Je te dévoile le secret caché derrière cette image dont personne n'a osé dire la vérité. Certes, l'argent ne pousse pas sur les arbres, mais il peut pousser dans votre portefeuille, en arrêtant tout simplement d'être une passoire. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Vertu Cédric. Ici je te parle d'argent du business et je t'apporte des conseils pratiques pour ton développement personnel. Alors si ce sont là des choses qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification et partage les vidéos. Alors les amis, aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que nous allons faire une petite illustration ici sur cette image dont vous voyez. Alors, je vais commencer par vous expliquer cette image et puis après, on va passer par analyser l'image que vous voyez ici. Alors là, nous avons donc un cactus vert qui est beaucoup plus élancé et puis de l'autre côté, nous avons un cactus vert aussi qui est beaucoup plus petit, étiqueté pauvre et de l'autre côté, étiqueté riche. Alors, ce qui est beaucoup plus intriguant ici, c'est que le cactus vert qui est beaucoup plus élancé, qui est étiqueté riche, verse de l'eau à l'aide d'un arrosoir et cette eau est donc reçue par le cactus vert qui est donc le plus petit, étiqueté pauvre. Alors ici, nous allons nous intéresser vraiment sur la source. Parce que cela crée donc une métaphore visuelle de l'inégalité économique tout simplement. Parce que là, vous remarquez que nous avons donc de l'eau qui est versée par le cactus vert, qui est beaucoup plus élancé, mais cette eau est en train de revenir faire grandir le cactus vert, étiqueté riche. Donc cette eau, ce sont des ressources dont possèdent les hommes riches. Et ces mêmes ressources-là sont donc distribuées sur les pauvres. Et les mêmes ressources distribuées par les riches reviennent encore chez les riches pour les faire grandir financièrement, pour les élever de plus en plus financièrement. Et ce qui n'avantage pas le cactus pauvre. Mais pourquoi cette eau ne revient-elle pas? Pourquoi ces ressources-là ne reviennent-elles pas aux pauvres pour que les pauvres deviennent aussi riches et que les pauvres grandissent à leur tour? La réponse est tout à fait simple. C'est parce que ces ressources-là n'appartiennent pas aux pauvres. Parce que les pauvres n'ont aucune ressource. Les riches, avec ce qu'ils ont comme entreprise, ce qu'ils ont comme société, ce qu'ils ont comme ressources, c'est ça qui fait qu'ils grandissent le plus vite possible. Parce qu'en réalité, les pauvres n'ont pas d'actifs. Les pauvres se concentrent plus sur les passifs. Les choses qui leur font perdre de l'argent au lieu que cela leur font gagner de l'argent. Et ici, nous remarquons qu'avec les riches, c'est tout à fait le contraire. Les riches possèdent des ressources, possèdent des sociétés, possèdent des business, des entreprises qui leur génèrent de l'argent. On va donc appeler cela des actifs qui leur génèrent de l'argent tout le temps. Tu dois avoir un actif, quelque chose qui va te générer de l'argent en permanence. Parce que c'est ce que les riches ont. Généralement, les pauvres ne l'ont pas. Et c'est ce qui fait qu'ils travaillent pour les riches, mais ils ne deviennent jamais riches. Il te suffit donc de créer quelque chose. Tu peux vendre des produits ou des services tout simplement. Donc commence par diversifier tes placements. Commence par investir dans plusieurs business, dans plusieurs projets qui vont te permettre de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, tout simplement. Stanislas Zézé disait, si tu veux gagner beaucoup plus d'argent et que ce que tu fais ne te permet pas de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Soit tu changes ce que tu fais comme boulot, soit tu améliores
ce que tu fais. Donc, tu ne peux pas espérer à gagner beaucoup plus d'argent en continuant à faire la même chose. Ce n'est pas possible du tout. Donc, si tu veux gagner beaucoup plus d'argent, tu dois commencer par soit changer ce que tu fais, soit améliorer ce que tu fais, ou encore développer ce que tu fais. C'est ce qui te permettra d'obtenir beaucoup plus d'argent, tout simplement. Donc, si tu es salarié, ce qu'il te faut, c'est de pouvoir négocier justement ton salaire. Si le salaire que tu perçois en ce moment ne t'arrange pas, à ce moment-là, il faut passer à la table de négociation. C'est là qu'il faut négocier ton salaire. Essaie de voir avec ce que tu fais, est-ce que tu es à l'auteur, sinon à la hauteur de pouvoir recevoir ou percevoir cette somme-là, ou essayer donc d'avoir une augmentation à propos. Alors, vous savez les amis, nous sommes dans un monde capitaliste. Il faut avoir de la stratégie, il faut avoir de la méthode, une façon de faire les choses, une façon de travailler. Cela est très important. Parce que si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est parce que vous êtes une passoire, comme vous le voyez sur cette image. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que cette image vous inspire-t-elle? Et on se dit